Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle de l'avis critique de Shameless Sequel, écrit par Isis Mae. Donc sans plus tarder, installe-toi confortablement et c'est parti! Alors, Shameless Sequel est une histoire publiée en avril 2023 aux éditions Nisha, etc. Ce roman a été écrit par Isis Mae, qui est une amoureuse des mots âgée de seulement 21 ans, qui est actuellement encore étudiante en lettres modernes, et qui a débuté comme beaucoup d'auteurs sur Wattpad avec quelques écrits. C'est du coup en 2023 qu'elle a signé son premier contrat d'édition chez Nisha et qu'elle a publié son premier roman. Malgré ses études en faculté, Isis Mae m'expliquait qu'elle n'avait pas ressenti énormément de difficultés pour s'organiser vis-à-vis de l'écriture de son livre. C'est un personnage... Lizzie qui lui est apparue et qui lui a donné envie d'écrire pendant ses études. Donc c'est comme ça qu'elle s'est lancée et elle m'expliquait que l'impact de son livre sur son lectorat à la sortie et même maintenant l'étonnait énormément, agréablement surprise en fait de par le nombre très important d'avis et surtout positifs. Je cite, elle me disait « Je ne pouvais pas rêver mieux pour un premier roman et une première édition. Personnellement, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux de par la promotion faite, mais par le lectorat. » Shameless Sequel laisse sous-entendre que c'est un récit pas forcément super gai. Voilà, Isis Mae propose une page de mise en garde au début du livre. Parce que c'est une histoire qui va traiter de thématiques un petit peu particulières telles que les agressions physiques, tout ce qui est travail de reconstruction derrière ça avec les conséquences de ces agressions sur le corps et sur l'esprit. Pour moi c'est un livre qui n'est pas à lire avant 15 ans parce que il y a quand même sans vraiment de scènes crues, c'est vrai que pour moi c'est un livre qui peut mettre à mal son lecteur de par les thématiques qui y sont abordées. Concernant le résumé, nous rencontrons Lizzie qui arrive à Seattle et qui décide de prendre une colocation chez Amelia. Cette dernière lui présente ses amis et son groupe de musique du nom de Shameless. Et elle va rencontrer Aaron qui est son exact opposé. Lui cherche les soirées animées tandis qu'elle la solitude et la lecture la grise. Cette dernière est dans l'incapacité en fait de poser des mots sur ce qui lui est arrivé l'année dernière à Boston et elle pensait qu'en fuyant cette ville elle allait pouvoir repartir de zéro et tout oublier. Cependant ses démons se réveillent et elle va devoir se battre contre ces derniers. Le roman nous plonge dans deux univers différents dont l'université où certains personnages encore sont en études et également le monde de la musique de par le groupe de musique Shameless qui se produit plusieurs soirs dans un pub au cours de l'année scolaire. Nous rencontrons du coup le personnage de Lizzie qui est une jeune femme qui a fui sa ville natale Boston pour emménager à Seattle où elle a entamé un travail de reconstruction suite à un accident. C'est comme ça qu'elle le qualifie, ayant provoqué du stress post-traumatique et une forte dépression. Nous découvrons une jeune fille très introvertie, avec des cheveux roses, s'habillant avec des vêtements 3 fois trop grands pour elle. Elle rêverait de sortir, de s'amuser, mais elle reste emprisonnée dans sa littérature française du 19e siècle. Et sous emprise d'angoisse régulière qu'elle n'a beaucoup de difficultés à gérer. La psychologie de ce personnage est clairement super bien travaillée, elle est très étayée par les propos, par les réactions de la jeune femme face aux angoisses qu'elle peut vivre. Le lecteur parvient à ressentir énormément d'empathie et de bienveillance pour le personnage de Lizzie. Aaron, quant à lui, est un jeune homme présenté sous les traits
d'un garçon grognon, vraiment aigri, qui ne supporte pas Lizzie, qui va sauter sur la moindre occasion pour la piquer et se disputer avec elle. Malgré ça, il est extrêmement attendrissant au fur et à mesure des pages. C'est un personnage qui a une psychologie qui est un poil moins développée selon moi par rapport à Lizzie. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un personnage vraiment attachant, qui a une personnalité qui est vraiment propre à lui. Les deux personnages vont d'abord débuter leur relation en se jugeant énormément sur l'apparence. Ils ne vont pas aller chercher plus loin que ce qu'ils voient comme le nez au milieu du visage. Et puis l'un et l'autre vont apprendre à se découvrir de manière un petit peu plus intelligente. Concernant les personnages secondaires, je pense qu'il est important de le mentionner. Nous ressentons une sensation vraiment de joie, de chaleur dans leur groupe, notamment avec du coup Amelia alias Amy, Maud, Roméo, Chris, et puis Aaron quand il fait partie du groupe. Mais c'est vrai que ces personnages apportent une chaleur et vraiment montrent l'esprit soudé qu'il y a sur ce groupe, l'esprit d'entraide, la force en fait de leur amitié est présentée vraiment de manière sublime. La qualité de la plume de l'auteur nous démontre bien qu'Izismae maîtrise entièrement son sujet, de par notamment le manque de scènes liées à la sexualité. C'est quand même assez rare je trouve sur ce type de roman et j'ai la sensation que c'est important de le notifier. Je trouve que ce parti pris est excellemment bien réfléchi et judicieux. J'ai trouvé ça d'une cohérence très importante, notamment parce que l'auteur ne passe pas d'un personnage qui est initialement extrêmement brisé, cabossé, et qui se répare comme ça en 200, 300, 400 pages. Et comme si de rien n'était, on retrouve des scènes voilà, liées à la sexualité. Pour moi, c'est d'autant plus authentique parce que j'ai pu me focaliser sur les ressentis des deux personnages, notamment Aaron et Lizzie, sans rester sur ma faim non plus, c'est-à-dire que il n'y avait pas de scène, mais ça manquait pas en fait, clairement pas. L'auteur nous propose une cohérence dans son récit jusqu'à la dernière ligne et je suis du coup très agréablement surprise du parti pris de l'auteur. Alors, Shameless Sequel, du coup, nous plonge dans diverses réflexions. La première que j'ai pu soulever, c'est la prévention des risques liés au milieu de la nuit et leurs conséquences sur les personnes qui subissent notamment des agressions. On retrouve une Lizzie complètement meurtrie, brisée, qui est en proie de stress post-traumatique et d'énormes angoisses. Nous avons en deuxième sujet aussi toute la reconstruction psychologique que Lizzie entame et poursuit, notamment au travers des séances avec Madame Beauregard, qui est sa thérapeute de Seattle. On retrouve avec exactitude et authenticité tout le travail, toutes les étapes de reconstruction suite à une agression et une violence physique. Nous avons également la notion d'ancrage qui est abordée, c'est quelque chose que j'ai peu vu dans les romans. C'est en fait le procédé qui permet à une personne de s'apaiser ou de se calmer avec quelque chose de sensoriel, notamment ici pour Lizzie c'est un parfum. Voilà, le parfum de la personne qui l'a aidé à se sortir de son mauvais pas et pour elle quelque chose de réassurant et du coup ça a été présenté par l'auteur et j'ai trouvé ça très fin d'aller aussi loin dans la problématique de Lizzie et de proposer aussi des solutions à cette dernière, chose qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres livres. Et enfin, nous avons un chemin de réflexion beaucoup plus jovial, beaucoup plus gai, qui est l'amitié. Izismae propose à son lecteur une petite leçon de morale qui te fait clairement comprendre que finalement ta famille c'est un concept que tu ne peux pas choisir avec les liens du sang, mais tu peux te composer une famille avec l'amitié, avec les personnes que tu te choisis, qui vont finalement devenir ta famille
dans la vie de tous les jours. Il y a le lien très puissant, voilà, du soutien émotionnel, mais pas que. Donc c'est vrai que l'auteur nous propose vraiment cette vision-là et aussi du coup cette béquille pour Lizzie, clairement, qui a une famille qui ne va pas vraiment la soutenir en fait dans ce qu'elle traverse, et elle se conforte dans l'ambiance que lui proposent ses amis et sa colocataire. Ce roman propose du coup une histoire extrêmement poignante avec des thématiques abordées assez complexes, notamment qui peuvent toucher la sensibilité du lecteur. Isis Maé, quand elle écrit, on sent clairement sa bienveillance vis-à-vis de ses personnages, notamment Lizzie. D'ailleurs, elle en fait une petite note au début de son écrit où elle clame la bienveillance et l'empathie pour sa petite Lizzie. Et on sent que quels que soient les personnages, elle y a mis tout son cœur, toute sa bienveillance, elle les a développés avec amour. Vraiment ça se ressent dans l'écriture et dans la plume et la présentation de ces personnages. J'ai été très agréablement surprise de la prise en charge psychiatrique de Lizzie. Étant moi-même infirmière en pédopsychiatrie, j'ai trouvé la vraisemblance de la prise en charge vraiment incroyable. Elle a touché des notions qui sont vraiment complexes et qu'elle a abordées avec, je ne sais pas si c'est de la facilité, mais en tout cas voilà, avec bienveillance, et ça passe très très bien auprès du lectorat. Les symptômes de Lizzie sont retranscrits avec justesse et précision, notamment avec un fil conducteur qui tient sans maladresse du début à la fin. On a un écrit qui est extrêmement bouleversant, qui nous fait passer par diverses émotions, la tristesse, le dégoût, l'empathie, la joie, bref, un condensé d'émotions vraiment agréable à vivre et à découvrir au fil des pages. Je suis vraiment conquise et transportée par Isis Maé parce que malgré son jeune âge, 21 ans, c'est vrai qu'on a peu d'auteurs de cet âge-là qui proposent des récits aussi qualitatifs. Je suis clairement subjuguée par la maturité et la réflexion qu'elle apporte dans son récit. Elle nous présente vraiment des sujets qui sont des sujets sociétaux, qui sont des sujets problématiques, et elle l'aborde excellemment bien. Lorsque je discutais avec l'auteur, elle me disait qu'elle ne savait pas vraiment m'expliquer pourquoi elle avait choisi cet univers aussi torturé pour son premier roman paru, mais quand le personnage de Lizzie lui est apparu en tête, elle savait que son histoire allait être sombre et qu'elle allait vivre malheureusement pas mal de traumatismes et qu'elle aurait souffert. Merci Isis Maé également d'avoir su me rabibocher avec Baudelaire, qui a été clairement mon pire cauchemar au lycée pour le bac de français. C'est vrai que l'étude des fleurs du mal de cet auteur était vraiment très complexe pour moi. Ça a été vraiment quelque chose de difficile et j'en ai gardé de très très mauvais souvenirs, et le redécouvrir tout au long du récit avec quelques extraits à chaque chapitre, vraiment ça m'a détendu de ce côté-là, et surtout ça m'a clairement donné envie de redécouvrir l'œuvre sous un œil différent et peut-être un peu plus mature, en sachant maintenant lire aussi entre les lignes. Voilà, je trouvais ça extrêmement barbant, et là j'ai vraiment apprécié chaque passage proposé, et du coup je vais clairement ressortir mon vieux livre de Hachette Livre, des Fleurs du Mal, et je vais m'y remettre de ce pas. Lors de notre échange avec l'auteur, elle m'expliquait également avoir d'autres projets littéraires sans m'en donner beaucoup plus au niveau des détails. Je sais simplement qu'ils ne seront pas tous avec des trigger warnings, donc des avertissements et des histoires aussi sombres que celle-là. Cependant, elle cherche par chacun de ses travaux à traiter de sujets sociétaux liés aux femmes. Donc on la retrouvera avec d'autres écrits. Là notamment, elle me disait que l'écrit qu'elle était en train de faire était un peu plus compliqué pour elle parce que maintenant elle travaille en plus.
Donc pour trouver du temps pour écrire, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Elle a d'autres projets d'écriture qui viendront, j'espère, assez rapidement. J'imagine que si tu as vu mes autres vidéos, tu commences à comprendre que moi, les univers torturés des personnages, c'est ce qui me grige. J'aime énormément, ça, vraiment ça me transporte. J'aime voir l'évolution en fait des personnages, leur psychologie, qu'est-ce qui a pu impacter pour qu'ils soient dans un tel état de cabossage, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà, on a des personnages vraiment torturés et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui me transporte et c'est vraiment quelque chose que je recherche en ce moment dans mes lectures en tout cas. Si ce type d'univers t'intéresse, je te conseille vivement de découvrir cette lecture qui est vraiment très addictive. C'est quand même une brique de 600 pages. Malgré ça, je l'ai lu en 2 jours et demi, je pense. Il est vraiment très agréable à lire, très facile. Il n'y a pas de moment de creux. C'est une plume qui est très addictive. Donc, si ça te plaît, écoute, lance-toi, les yeux fermés, je suis sûre que ça te plaira. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que mon avis critique t'a plu, j'espère qu'il t'a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce roman avec une ouverture d'esprit, un petit peu plus grande peut-être, avec les réflexions que je peux t'amener au sein de ces vidéos d'avis critique. En attendant, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche sous la vidéo, de liker, partager, commenter. Tu sais que c'est ce qui fait vivre une chaîne YouTube et ce qui fait la découvrir à d'autres. Donc je compte sur toi. En attendant, tu peux me retrouver sur TikTok et Instagram. Tu retrouveras mes identifiants en barre d'infos. Et je te dis bonne lecture et à dimanche prochain pour le prochain avis critique. Bye bye.